Bon, en fait, et à toutes et à tous, ravis, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. En fait, aujourd'hui, ou ces jours-ci, nous célébrons deux occasions très précieuses pour les Égyptiens, pour le monde arabe, mais aussi pour le monde musulman. Il s'agit de l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et l'autre, ou la deuxième occasion qu'on va célébrer avec plus de précision demain, c'est la victoire de 6 octobre de 1973. Donc, toujours, c'est un anniversaire tout à fait précieux et ça sera notre sujet à discuter, notamment après quelques minutes. Mais je dois vous rappeler que la victoire de 6 octobre 1973 représente un point tournant dans l'histoire moderne des Arabes, des Égyptiens, mais aussi des Africains. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir en fait à travers les analyses de l'un de nos invités. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous présenter un reportage qui va jeter plus de lumière sur le président égyptien Fattah Sisi, qui a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes du soldat inconnu. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes du soldat inconnu et des feux présidents Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser à l'occasion du 49e anniversaire de la victoire glorieuse d'octobre. Une déclaration, ça a été faite par le porte-parole de la présidence de la République, Dr Bassem Rodi. Pour sa part, le général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a adressé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. Le ministre de la Défense a déclaré que cette journée qui marque la victoire d'octobre fait la fierté du pays, ajoutant qu'elle avait changé le cours de l'histoire et incarné la grandeur du peuple égyptien et la doctrine de ses forces armées. C'était donc l'appel à la prière de midi ou de Dhuhr selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Donc un autre sujet à discuter aujourd'hui, il s'agit de l'anniversaire de la guerre d'octobre, de la guerre de la libération des terres arabes qui étaient occupées par les Israéliens. Avant cette guerre, les Américains et les Israéliens ont prétendu que l'Égypte ne pourra pas faire de telles guerres. Pourquoi? Parce qu'ils ont prétendu que seulement le fait de posséder des armes sophistiquées, c'est ça la clé de la victoire, mais plutôt les Égyptiens ont montré au monde entier qu'il y a beaucoup de secrets dans la route vers toute victoire. Les explications tout de suite. 49 ans se sont écoulés depuis la victoire de la glorieuse victoire d'octobre qui a tracé l'histoire d'Égypte par des lettres d'or. Cette guerre qui a dévoilé la vraie grandeur des forces armées. Ceux-ci ont pu restituer la terre, réaliser un vrai miracle et établir un équilibre stratégique dans la région du Proche-Orient. Cette victoire a permis de répondre aux mensonges des médias occidentaux et israéliens sur la légende irréelle de l'armée israélienne. Le Tzahal, qui se disait invincible, s'est avéré être une irréalité. L'Égypte a inculqué une leçon inédite au monde entier et leur a rappelé que ceux qui disposent d'un droit finiront par l'obtenir. L'Égypte est puissante par ses fils, glorieuse par sa dignité, fière par le sang de ses martyrs. Grâce à sa foi et son attachement à son unité, l'Égypte a surmonté une épreuve des plus amères de son histoire. Les Égyptiens ont toujours été grands dans leur refus de la défaite, dans leur persistance à la libération, dans leur sagesse à la défense. Le Sinaï est riche par les actes théoriques de ses fils. On ne parle que 1% de ce qui s'est passé, et nos forces armées vont demeurer le socle de défense du Sinaï. D'ailleurs,
L'Égypte a décoré leurs efforts par la victoire. Il ne faut jamais la défaite morale affligée par l'échec des tribus du Sinaï à l'ennemi israélien lors de la conférence d'Al-Hassana devant les agences de presse mondiales. Même si les années s'écoulent, la victoire d'octobre va demeurer présente dans l'esprit des citoyens égyptiens et arabes, tout en leur appuyant leur volonté à vaincre tous les obstacles, ainsi que de surmonter toutes les déceptions. La victoire d'octobre a frayé la voie à la paix car l'ennemi a appris que l'armée égyptienne ne peut pas accepter la défaite et qu'elle va toujours s'imposer. L'unique chose à faire était de se retirer du Sinaï. Au cours des années, l'armée égyptienne a prouvé son invincibilité. Elle a tracé la scène de la traversée du canal de Suez tout en surmontant la ligne Bar-Lev et en vainquant l'arrogance de l'ennemi israélien. En ce jour, l'armée égyptienne a tracé une épopée qui lui a valu l'appui inconditionné des pays arabes. Tous les héros et les martyrs qui ont sacrifié leur vie ont permis de maintenir la dignité et la grandeur d'Égypte. Les forces israéliennes se croyaient à l'abri de la prouesse et de la bravoure de nos soldats en bâtissant la fameuse ligne de Bar-Lev. Il s'agit d'un titanesque rempart en sable dont la hauteur atteint 20 mètres. Bar-Lev était réputé comme étant indestructible, les forces de l'ennemi y ont mis en place des postes de contrôle. Donc, chers téléspectateurs, pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne le rôle africain dans le soutien des Arabes, dans le soutien de leurs frères arabes et égyptiens contre les occupants israéliens pendant la guerre de 1973, nous avons en ligne de NATV International M. Hani Abdelaziz, un grand expert dans le domaine politique et un grand expert même dans ou au sein de l'ONU. Monsieur Hani Abdelaziz, toujours honoré de vous retrouver à travers la ligne de l'ATV International et je dois vous donner les explications, ou plutôt les paroles pour nous expliquer le rôle des Africains pendant cette guerre. Merci, je vous remercie. Non, c'est une question très intéressante parce que de par mon âge et de par ma position à ce moment-là, je pense être un témoin direct de la solidarité qui s'est exprimée pendant la guerre de 73, la guerre de libération du Sinaï, et le lien moral, effectif, politique et diplomatique qui s'est tissé à ce moment-là en soutien de l'Égypte par les pays du continent, pas seulement par les pays de l'Afrique du Nord, mais aussi par les frères nilotiques auxquels nous appartenons. J'ouvre cette parenthèse. Nous, les Égyptiens, même d'aujourd'hui, nos chromosomes sont en majorité nilotiques. Donc, je cite en passant, par exemple, que la moitié des pharaons étaient des pharaons noirs. Il y a eu des études qui l'ont confirmé. Donc, ces liens sont pas simplement historiques, c'est des liens qui remontent à l'ère pharaonique, même avant l'occupation gréco-romaine, perse, etc. Donc, il y a eu un soutien de tous les pays du continent africain, à l'exception bien sûr de l'Afrique du Sud et de la Namibie qui étaient sous le contrôle du régime de l'apartheid, bien sûr, et qui ont appuyé l'occupant israélien, comme vous le savez bien. Mais la totalité, la très grande majorité des gouvernements et des populations, et je souligne les populations, se sont tenus politiquement et diplomatiquement aux côtés de leurs frères égyptiens. Et je pense que personnellement, tous les Égyptiens le reconnaissent et continuent à se rappeler ces épisodes où de nombreuses manifestations spontanées, je dis bien spontanées, sont sorties, je cite par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même dans la Corne de l'Afrique, en soutien aux Égyptiens, aux Arabes. De libération du Sinaï, qui représente même 20% du territoire égyptien occupé à ce moment-là par les
israélien soutenu par les États-Unis et par certains gouvernements de l'Europe occidentale. Donc, d'après vous, c'était une guerre arabo-africaine contre les instruments du colonialisme représentés par l'occupation israélienne à cette époque. C'est une continuation du mouvement de libération africain et mondial où tout le tiers-monde aussi s'est tenu en grande partie aux côtés de l'Égypte. J'insiste à souligner que c'est une guerre de libération contre un occupant illégitime du territoire d'un pays africain. Oui, oui. J'aimerais jeter plus de lumière sur l'impact de ce soutien politique africain apporté aux Arabes, aux Égyptiens, dans les différentes instances internationales, notamment au sein de l'ONU. Bien, un des exemples symboliques, si vous voulez, mais qui a son importance, par exemple, c'est suite à cette guerre, la langue arabe a été introduite comme une des 6 langues officielles des Nations Unies. C'est un des résultats tangibles qui a profité à tous les pays arabophones. C'est un exemple probablement symbolique, mais je pense qu'il a une connotation tout à fait politique qui démontre l'importance tout de même des arabophones dans les instances internationales. Oui, oui. Autre chose concernant, si je peux dire, comment nous pouvons tirer de telles leçons très importantes à partir de cette guerre pour nos jours. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Et comment donc, la main dans la main, les Africains et les pays en développement en général peuvent changer la donne politique sur la scène internationale afin de lutter effectivement contre le changement climatique. Bien, laissez-moi tout d'abord sortir un peu du sujet que vous mentionnez pour dire que tout de même, un des résultats importants de cette guerre, c'est de démontrer que toutes les guerres se terminent par une négociation. Donc la voie pacifique de la résolution des conflits en Afrique, parce qu'aujourd'hui il y a de nombreux conflits en Afrique, et des conflits violents, des conflits armés. Ouais. Et je pense que la leçon que nous tirons de la guerre de libération de 1973 montre le besoin de trouver des solutions politiques comme l'Égypte l'a fait grâce au président Sadat de ce moment-là. Oui, monsieur. L'Égypte aujourd'hui qui reprend. Monsieur Hani Abdelaziz. Oui. Oui, malheureusement, je n'ai plus le temps pour vous donner plus l'espace de nous expliquer. Non, ça va. Donc, j'aimerais bien sûr vous remercier infiniment pour de telles interventions. Et donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.